Bonjour à tous, mes petites entités exogènes. Ah, c'est cool de vous retrouver les amis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Pourquoi je tourne? Aujourd'hui mes petits abonnés chéris, on va refaire du level design. Vu que la première vidéo sur le poste de commande a été plutôt pas mal reçue, il y a eu à peu près 7 vues et 2 likes quand même. Non, je déconne. Il y a eu exactement 1487 vues et 242 likes. Merci! So today we're gonna follow the fucking concept art tutorial Photoshop, man. You know it's very hard to be a rockstar in the world of the YouTube fuck. Bah toi petit états-unisien. Donc aujourd'hui on va faire une autre pièce clé de l'arène Adris. Donc là en fait je vais faire l'endroit où on commence. Alors vu que je me suis encore chié comme une grosse bouse la semaine dernière et que j'ai pas réussi à vous poster de vidéo, eh ben trêve de blabla, on part directement dans le tuto. Alors c'est parti pour le level design de la loge intergalactique de Huge Bang Bang. Bonjour les petits amis. Aujourd'hui on va faire encore un tuto de concept art. On va apprendre comment faire le design d'une noisette. Ouais, les noisettes c'est bien. Allez barre-toi. Oh, c'est moi le tuto ici hein. Et c'est parti pour notre petit level design. Donc dans un premier temps, je sors une petite grille de perspective hein, vu qu'on va faire du design d'intérieur, de l'architecture, il faut forcément des traits de perspective. Donc je place tout ça. Alors là je vais commencer par la forme globale donc de cette pièce qui va être relativement carrée. Alors donc cette pièce ça va être une loge en fait. Donc c'est le point de départ du jeu vidéo quand vous choisissez une équipe et que vous êtes en 4x4, chaque équipe va apparaître dans sa loge. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon du jeu vidéo, on appelle ça le point de spawn. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est là où l'équipe apparaît en début de partie, là où votre personnage apparaît en début de partie. Donc voilà, je fais une petite porte, bon pour l'instant elle n'est pas très jolie, je vais en faire une mieux tout à l'heure, parce qu'il faut une sortie pour aller sur l'arène, pour aller combattre, donc en fait voilà, il faut vraiment que j'envisage que ce soit une pièce, une salle de repos, de relaxation, une salle pour se préparer au combat, pour se détendre un peu avant d'aller à la baston quoi. Donc là je pars dans un petit design très grossier d'écran futuriste, pour essayer de commencer à ajouter une touche futuriste à tout ça. Donc bon, pour l'instant ça ressemble absolument à rien, je fais ça avec des vecteurs aussi, je vous montrerai ça un jour dans un tuto, pour pouvoir tracer des cercles parfaits comme ça, pas à la main. Et donc voilà, je pars dans un truc très pulp, voilà, où j'abuse un peu sur les formes, le côté des écrans un peu ronds, un écran ovale et tout ça. Et donc je crée un peu cette structure d'écran, où ça va être un peu un message qui va être martelé comme ça pendant que vous prenez la pause, c'est préparez-vous au combat, un truc dans le genre. Donc voilà, j'ai créé mon petit écran futuriste pour commencer à ajouter cette touche futuriste. Ensuite, vu que ça va être une loge, je suis allé voir un peu des images de référence que je vais vous balancer là dans le tuto. Donc voilà, je suis allé voir un peu des espaces détente d'entreprise pour essayer de me remettre dans l'ambiance aussi de qu'est-ce qu'on peut trouver dans une pièce pour se détendre. Et c'est là que j'ai vu les machines à café, le distributeur d'eau, des canapés bien confortables, souvent un peu design, un peu lounge comme on dit dans le jargon. Oui, alors là je suis aujourd'hui, il y en a des fois qui me disent « Oh, tu sues beaucoup dans tes vidéos ». Mais alors là les gars, aujourd'hui il fait 127 degrés dans mon appartement, dans mon atelier pardon. Et je ne parle pas de Fahrenheit hein. Alors là les gars, en termes de sueur, vous allez être servis. Regarde, là ça commence à perler là. Alors donc voilà, je pars dans un petit canapé un peu design. Pareil, je suis allé revoir un peu des images de canapés, Conforama, Ikea, enfin je vais pas citer trop de marques, mais n'hésitez pas à aller revoir un peu ce qui se fait de futuriste déjà à notre époque. Vous tapez canapé design ou sofa design pour voir un peu ce qui sort. Bon après voilà, je suis pas parti dans un truc trop barré non plus. Alors là je mets des petites lignes sur les murs, là c'est parce que dans ma tête j'ai envie de faire après des séparations de valeurs un peu pour faire comme si un architecte était venu, parce que c'est ça, il va falloir vous mettre un peu dans la peau d'un architecte, comme ça par exemple, hop. Et oui, un architecte d'intérieur, il faut casser l'aspect carré de cette pièce, vous comprenez. Il faut laisser crier au désespoir l'universalité de l'univers. Voilà, ça c'était l'architecte. Hop. Donc là je suis parti dans une petite porte futuriste, comme vous l'avez vu, j'ai encore fait le système de faire que la moitié, de copier-coller et de coller l'autre moitié de l'autre côté pour aller plus vite et en même temps pour faire un côté bien industriel, ça je le répète à chaque fois. Là encore on est dans un concept de décor, donc il faut que ça paraisse le moins peint possible, hein, il faut que ça fasse industriel. Et du coup voilà, j'utilise beaucoup l'outil ligne aussi, que vous pouvez voir pas loin en dessous de l'outil texte. L'outil ligne pour tracer des lignes très droites,
l'outil sélection, le lasso polygonal aussi pour déterminer des zones et tracer des traits comme ça très droits. Alors là je pars aussi dans une sorte de condensateur qui est accroché au mur pour venir casser un peu ce côté trop carré de la pièce. Pareil justement sur le mur d'en face là j'ai créé une espèce de corniche. J'étais en train de blablater là, j'ai pas pu vous en parler, mais la corniche c'est aussi pour venir rompre un peu plus cet aspect trop carré de la pièce. Le carré c'était vraiment une base sur laquelle je voulais partir, je voulais que ça se fasse une petite pièce intime et pas un truc très rectangulaire comme le poste de commande que vous avez pu voir. Et donc je suis parti dans ces espèces de condensateurs voilà, que j'ai copié-collé pour en mettre un peu de l'autre côté pour venir contrebalancer un peu les designs. Là je fais des petits ronds pour faire des petites lumières au mur. J'ai créé aussi cette fenêtre là, j'ai pas pu en parler aussi. La fenêtre c'est parce que par rapport au poste de commande par exemple qui était très glauque, il n'y a pas de fenêtre justement très sombre, je voulais que le début de l'arène, quand vous apparaissez, le début du jeu soit plus clair, il y a la lumière du jour qui traverse la fenêtre, où on voit bien ce qui se passe dans la pièce. Là je suis en train de créer le petit design de casier un peu pour ranger ses affaires. J'essaye de me plonger un peu dans l'univers du Huge Bang Bang et dans l'univers des espaces détente. Donc là voilà, je pars dans la fameuse machine à café où j'ai déliré au niveau futuriste, où j'ai plutôt appelé ça Adrénaline 2000, comme si vous preniez un shoot d'adrénaline avant d'aller vous battre. Je trouvais que ça faisait plus futuriste, que c'était rigolo. La petite poubelle avec les petites coupes, les petites tasses en plastique. Voilà, je mets quand même une deuxième machine à café parce qu'il va y avoir du monde qui vont spawner, donc il faut quand même... Là je suis allé récupérer un de mes fusils là, que vous avez vu dans la vidéo qui va apparaître là sur ma gueule. Aïe, putain, aïe, tu m'as fait mal. Qui existe déjà en 3D, qui est déjà inclus dans le jeu et tout, je suis trop content. Je vais récupérer voilà, des fusils qui ont été validés dans le jeu pour créer un râtelier à flingue. Qu'est-ce que je vais foutre d'un râtelier à flingue? Bon, pour la structure ensuite du râtelier, on verra ça plus tard. Là, j'ai déjà positionné les fusils parce que je savais qu'à cet endroit-là, je voulais à peu près qu'il y ait le râtelier à flingue. C'est pas loin de la sortie. Donc, juste avant d'aller au combat, on choisit son arme et on y va. Là, avec le lasso polygonal, je commence à déterminer un peu des zones où je vais mettre voilà, des valeurs un peu plus foncées pour commencer à amener un peu plus le côté design, le côté architecte d'intérieur, de l'universalité, de l'artistique. Et voilà, on vient un peu découper comme ça des zones pour faire un peu mettre des couleurs un peu plus sombres. Comme pour le design du poste de commande, je reste en niveau de gris aussi sur ce design là. Apparemment ils se chargeront eux-mêmes de choisir les couleurs de cette arène. Ensuite là je suis allé revoir un peu les photos de référence que j'étais allé récupérer d'espace détente et voilà, je suis retombé sur la bonbonne à eau. Je me suis dit tiens, je vais faire une bonbonne à eau, une version un peu futuriste. Ça peut être une bonne idée, ça rajoutera un peu de réalisme aussi. On comprendra comme ça le plus vite possible, le joueur comprendra qu'il est dans une zone où le joueur va passer du bon temps avant d'aller combattre, c'est la zone de départ, quoi. On n'arrive pas au combat directement, on spawn vraiment dans une petite loge. Donc là pareil, je suis en train de préparer une petite table avec l'outil aussi, l'outil vecteur, pour faire une jolie table bien industrielle justement. Je ne me suis pas amusé à faire ces ellipses à la main parce que sinon ça allait être dégueulasse et justement il ne faut pas que ça paraisse organique. Donc pareil, je fais des petites loupiottes sur la table et je me fais une petite table futuriste parce que depuis le début j'ai dans l'idée de rajouter un petit élément un peu humoristique, c'est de faire une console de jeux vidéo dans la loge pour le classique quoi, normal, attends, que les joueurs puissent se faire une petite partie peut-être de Huge Bang Bang, on fait un peu de l'Inception avant d'aller se battre dans l'arène. Donc je commence à faire un peu cette petite table en vue d'y mettre ensuite la console plus tard dessus. Là je commence à remplir un peu, mettre quelques valeurs, voilà, faire les aplats de couleurs comme je dis souvent dans mes tutos. Donc vu qu'on n'est pas dans la couleur, c'est des aplats de niveau de gris, mais je commence à déterminer quelles zones vont être plus sombres, quelles zones vont être plus claires. Le canapé, je le voyais assez blanc au niveau de sa structure, voilà, pour faire ce côté très design. Les condensateurs, pour l'instant, voilà, je mets une petite valeur foncée, mais je viendrai y mettre un peu d'autres valeurs dessus plus tard. C'est juste pour commencer aussi à scinder toutes les formes de tous les objets que j'ai créés. Hop, voilà, on continue à faire les aplats de couleurs. Là, je vais aller détailler un peu les machines à café. Je vais en faire... Ah non, je fais les deux. Non, je crois là, j'en fais qu'une et je copierai-collerai les valeurs sur celle de droite. Ouh, les 127 degrés commencent à se faire ressentir. En plus, il y a des travaux à côté, c'est la joie. Les mecs, ils choisissent toujours le week-end pour faire leurs travaux dans ce village. Mais bon, on s'en fout, on enregistre quand même, rien à foutre. Moi, pour mes petits abonnés, je suis prêt à affronter beaucoup de choses. Vous voyez, la chaleur et le bruit des gens à côté. Ah, là, on commence à se lancer un peu dans les ombres et lumières. Je
Je commence à... Qu'est-ce que je fais là? Non, je suis encore dans les valeurs. Ouais, voilà, je mets du noir dans la porte de sortie. Ah oui, voilà, les valeurs de la table. Non, je croyais que j'allais me lancer dans les ombres et lumières, mais c'est pas tout de suite. Les valeurs n'étaient pas tout à fait terminées. Oui, il faut encore mettre des valeurs sur les condensateurs aussi. Voilà, je décide de faire les casiers un peu plus clairs, parce que c'est quand même voilà, le côté métallisé, comme les casiers un peu de lycée américain. Ah, on part dans les effets spéciaux, toujours avec densité linéaire moins ajout. C'est mon mode de calque préféré pour faire des effets spéciaux, entre guillemets. Là, j'ai juste pris du blanc avec un pinceau assez doux à 50%. Je mets aussi sur le pinceau un mode densité linéaire moins, comme vous pouvez voir sur la fenêtre en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Il y a moyen de mettre un effet directement sur le pinceau, en plus de mettre un effet sur le calque. Et en fait, densité linéaire moins ajout, je le mets sur les deux, sur le pinceau et sur le calque. Comme ça, plus je vais mettre du blanc, enfin plus je vais appuyer, plus ça va mettre du blanc. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo plus technique sur les pinceaux. Et voilà, là on est parti dans les ombres et lumières, donc je commence toujours par les ombres, moi j'aime bien faire comme ça, c'est plus pratique que les lumières, enfin les lumières c'est bien de déterminer les zones qui apporteront la lumière, mais... donc toujours en mode produit comme d'habitude. Hop, voilà, on commence à faire un peu les ombres d'occlusion, faire ressortir un peu les formes de chaque truc. Ah là je commence, voilà, là, j'ai juste appliqué un effet d'ombre sur les pistolets vu qu'ils étaient tous sur le même calque. Quand vous double-cliquez sur un calque, vous pouvez assigner un effet au calque. Donc là, c'est un effet ombre portée. Comme ça, les pistolets se détachent du mur. On continue donc les petites ombres partout. Voilà, derrière l'écran, derrière la petite corniche. Les ombres portées aussi qui partent du condensateur, vu que la source principale lumineuse, c'est la grande fenêtre en forme de tétraèdre, là, de parallélépipède. Voilà, des ombres qui émanent aussi des machines à café. Hop, des ombres aussi d'occlusion sur la fenêtre elle-même. Là on commence à partir dans les lumières, voilà, très rapidement, avec un pinceau à bord doux pour mettre les lumières de base. Hop, voilà, les lumières sur les casiers. Voilà, j'essaie de chercher une forme un peu futuriste pour les casiers. Voilà, là pareil, je ne fais les ombres et les lumières que sur une seule machine à café, parce qu'après je pourrais la dupliquer pour remplacer l'autre qui n'est pas encore faite. Voilà, on continue à appliquer les lumières pour faire ressortir les volumes. On s'approche de la fin. Quand on est aux ombres et lumières, en général, c'est que c'est pas loin de la fin, c'est qu'on a déjà déterminé nos designs, déterminé nos valeurs. Voilà, je fais attention aussi aux lumières générales. Par exemple, sur un mur, la lumière va être forcément dégradée si la lumière vient d'en haut. Le bas du mur sera plus sombre que le haut du mur. Donc, pensez à mettre des dégradés sur chaque mur. Là, je fais une petite symétrie de l'image pour vérifier qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. C'est pas encore fini, ouais, je vais rajouter quelques trucs. Voilà. J'avais oublié de mettre des valeurs sur le réservoir à eau, donc je m'en occupe. J'ai baissé un peu l'opacité de mon calque de croquis aussi, pour commencer à faire un peu plus peinture numérique, puisque le rendu final doit ressembler quand même à de la peinture. Je suis en train là de m'occuper des valeurs du condensateur. Pour ça d'ailleurs j'ai dû revenir sur un calque qui a sous les ombres et lumières, le calque des valeurs, là, des aplats en fait. Donc je suis allé récupérer mon calque d'aplat pour rajouter les valeurs des condensateurs que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà, là on arrive sur la dernière ligne droite, donc ben voilà, les ombres et lumières de base ont été posées. Là je refais quelques réglages des niveaux, je repositionne le personnage pour donner une échelle. J'ai pensé à mettre le personnage du jeu pour voir un peu la grandeur de la pièce. Là on remarque du coup que par rapport au poste de commande, c'est une pièce beaucoup plus petite, beaucoup plus intimiste. C'est la pièce pour se détendre. Ça y est, j'ai enfin copié-collé la machine à café depuis le temps que j'en parle. C'est bon. Là, on va s'intéresser un peu au râtelier à flingue. Je vais chier sur la moquette. Je fais un ustensile comme ça que je vais copier-coller sur tous les autres flingues. Donc ça, c'est une espèce de structure en métal qui vient soutenir l'arme. C'est là-dessus qu'on va la poser. Alors là, je suis en train de créer ça sur le moment. Hein, j'improvise. Je crée une forme, voilà, un peu design, un peu badass, sympa. Je copie-colle sur tous les flingues. Là, voilà, je fais une barre en métal, et cette barre en métal, une fois qu'il y a les ombres et les lumières, hop, voilà, vous voyez, je la duplique, je l'étire, je la tords, je la fais pivoter pour créer une espèce de structure métallisée. Ça va être la structure de mon râtelier à flingue. Là, je fais un petit boulon, hop, comme ça, le boulon, je le copie-colle et j'ai des beaux boulons bien rendus. Et voilà, et en quelques minutes, j'ai un râtelier à flingue qui tient la route, qui fait très industriel. Et là, regardez, c'est fabuleux. Juste après le râtelier à flingue, je me mets à faire un pot de fleurs, parce que je vais faire là des plantes extraterrestres. Donc ça, c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que vous voyez, je passe d'un râtelier à flingue en barre de métal, qui doit être très industriel, à un pot de fleurs avec une plante qu'on n'ait jamais vue, une plante extraterrestre qui n'existe pas.
Donc pour les plantes, voilà, comme pour les personnages, je pars sur de la silhouette d'abord, comme vous pouvez voir. Je prends du noir et je fais des silhouettes voilà, sympas, je m'amuse sur les silhouettes. Une fois que je suis content des silhouettes, je prends du blanc avec une opacité de pinceau à 50% et je commence à appliquer, comme vous pouvez le voir, des ombres, des lumières pardon, à l'intérieur de cette silhouette pour commencer à faire ressortir un peu la plante. Comme ça, je me suis vraiment basé sur sa silhouette avant tout. Donc là, je me barre dans un petit design de plantes aliens. Alors ça, j'adore aussi, ça a été un super truc. C'est une idée à moi, ça. C'est pas le game designer qui m'a suggéré de mettre des plantes dans la loge. Je me suis dit qu'il faut un peu de verdure dans une loge. Ça fait toujours du bien aux gens qui viennent se détendre. Et bien pourquoi pas faire des plantes aliens. Partons à fond dans le délire science-fiction. Ça permettra de rajouter en plus des éléments science-fiction très clairs dans l'image, où les joueurs à la première seconde se sentiront vraiment dans l'univers Huge Bang Bang, sur une autre planète, dans un autre univers. Et voilà, je m'amuse à développer ces petites plantounettes, je retouche les valeurs en fonction de leur distance dans l'image, et là voilà, je pars avec toujours l'outil, le mode de calque densité linéaire moins ajout. J'ai fait voilà, des petites lumières sur certaines plantes pour montrer que c'est des plantes qui ont une espèce d'énergie interne pour donner un côté un peu fantastique. Là je corrige un peu les lumières, ça c'est avec le calque densité couleur moins, avec un pinceau très très doux à 20% d'opacité ou 10% avec du blanc pur. Vous pouvez rehausser un peu des couleurs et sans avoir à tout repeindre non plus, et rehausser des grosses zones. Et là, avec un calque normal, je viens un peu finaliser les derniers trucs. Je me fais des petits écrous pour pouvoir les rajouter sur les plaques qui constituent le mur. Pareil, comme je vous dis dans les autres tutos, il faut se plonger dans l'univers au fur et à mesure où l'image prend forme. Il faut vraiment vous imaginer, si j'étais un joueur, qu'est-ce que j'aimerais trouver? Tiens, j'aimerais pouvoir me boire un petit café, j'aimerais avoir une petite plante jolie Ah, et là je pars sur la console, ça j'ai bien kiffé. Bon après voilà, il n'y a rien de bien sorcier, mais j'aime cette petite idée sympa, parce qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo et d'avoir une console de jeu vidéo dans un jeu vidéo. J'aime l'aspect un peu Inception aussi de ça. Donc on part sur une petite console, la PS8. Et ouais, on est en l'an je sais pas combien, donc c'est la PS8, ou la PS18 peut-être. Voilà, bon après... on part pas dans trop de détails, je m'amuse encore à rester futuriste, à faire des petites lumières, une petite boîte de jeu parce qu'on est en train de jouer à GTA 23, un GTA qui se passe dans l'espace, qui doit être pas mal du tout. Ah là je fais quelques petites tasses d'adrénaline 2000, la petite machine à café qu'il y avait derrière, pour rajouter de la cohésion. Ensuite en mode incrustation, je viens rajouter dans l'écran voilà, des petites images comme ça de corps humain que j'ai trouvé sur le net, avec la mention préparez-vous au combat, voilà, go to fight, enfin, allez au combat même. Ça sera le petit écran qui vous prévient que vous pouvez y aller, que le jeu est lancé. Donc là voilà, comme ça rajoute un peu de profondeur à l'univers. Là je rajoute un peu de texture. Vous avez vu que les textures voilà, c'est des bouches d'aération par exemple, comme ça je viens rajouter aussi un peu de réalisme et finaliser un peu tout ça. Et vous voyez qu'au début les photos sont en couleur, et pour les mettre en noir et blanc très très vite, en fait il y a un raccourci très simple, c'est CTRL Maj U. Et c'est le raccourci pour désaturer une photo que vous avez. Donc là voilà, vous voyez, pour désaturer là, les images que je suis en train de balancer, je fais un simple CTRL Maj U et ça désature, ça met en noir et blanc. Là pareil, je rajoute un petit ciel par la fenêtre pour qu'on comprenne mieux que c'est une fenêtre qui donne sur dehors. Voilà, on rajoute un peu de luminosité pour rajouter un peu de perspective atmosphérique, de réalisme. Et on commence à être à la fin de notre petit level design. La loge, je rajoute une petite mention extraterrestre, hein, parce que... On se refait pas, les amis. Voilà, Relaxation Area, c'est la traduction de espace détente. Donc je suis allé voir un peu ça sur mon ami Gogol. Et voilà notre petite loge. Est-ce que vous avez envie de vous y détendre? Moi, oui! Son front perlé dru dans ce désert aride. Il fait chaud dans l'atelier de Gouingouin. De l'eau. Et voilà.
voilà, vous venez d'assister à l'épisode 2 du level design sur les loges de Huge Bang Bang. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu envie de jouer à la console qu'il y avait sur la table, j'espère que vous avez appris plein d'astuces pour pouvoir dessiner les plus magnifiques architectures. Parce que l'architecture, c'est bien, l'architecture, ça ouvre les chakras. L'inconscient se dirige dans le pinceau Photoshop pour atteindre le cœur subliminal de l'art contemporain. Pourquoi il y a toujours des intellos qui viennent me casser les roubignoles dans mes vidéos? Allez les amis, c'est l'heure de se quitter, j'espère que ça vous a inspiré, vous aussi vous m'inspirez tous les jours. Merci à tous d'être là, j'espère qu'on va dépasser les likes de la première vidéo, c'est-à-dire qu'on fera mieux que 242 likes. Je compte sur vous pour 250, allez, je demande pas grand chose par rapport à d'autres youtubeurs. Ça va, hein? Allez Brahim, vas-y 300, je te dis le 300. 300 likes, je te fais ploucher. Merci à tous pour votre fidélité sans limite. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et espère que vous serez présents. Bye bye. Je suis toujours là. Ma, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Pour regarder une de ces deux vidéos? Vas-y, clique si tu l'oses. Va me chercher de l'huile d'olive.